Bonsoir, frères et sœurs dans la foi, que notre Seigneur Jésus-Christ vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de confesser ses péchés avant de se coucher. Il écrit dans la parole que notre Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix pour ôter le péché du monde. Donc, comprenons bien que notre Dieu est saint, il ne peut tous être saint à son exemple. Donc, en tant que chrétiens, c'est-à-dire de véritables enfants de Dieu, qui ont compris l'œuvre de la croix, nous ne saurions garder le péché avec nous ou fricoter avec. Même si c'est que nous péchons, on va se dépêcher de se repentir rapidement, afin que la communication entre le Père et nous soit rétablie. Il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui ont de la misère à écouter ce que dit le Seigneur, ce que dit la parole du Seigneur. Et nous devons vraiment prier beaucoup pour que notre Seigneur nous garde dans ses voies. Nous demandons cette grâce de ne pas désobéir à sa parole. Parce que lorsque nous désobéissons au Seigneur, en fait, nous avons les portes spirituelles sur nous pour être attaqués par des démons. Et donc, c'est vraiment très important d'apprendre à confesser ses péchés avant de se coucher. Il est écrit dans Éphésiens 4, verset 27, que je vais lire tout de suite. Ça dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Donc ici, dans ces deux versets, les questions de la colère, donc c'est une dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Donc le fait d'être en colère n'est pas un problème, mais c'est ce qui vient après que nous soyons en colère qui est un problème. Parce qu'on est en colère, on insulte les autres, on cherche à frapper soit ses enfants ou les autres, on a un langage ordurier, des propos désobligeants, on a des pensées impures, des pensées de vengeance, de la rancœur dans notre cœur, on veut des actes, je sais pas moi, terribles pour prouver quelque chose. Donc lorsque nous sommes en colère, ça nous amène vraiment à faire ce nombre de choses qu'on aurait pu faire si on n'était pas en colère. C'est pour ça que c'est écrit, si vous mettez en colère, ne péchez point. Donc, c'est-à-dire, on peut se mettre en colère pour X ou Y raison. Il peut arriver qu'on soit contrarié, qu'on soit dans quelque chose, on se met en colère. Mais on doit aussitôt se ressaisir, demander pardon au Seigneur et demander tout de suite qu'il dans notre cœur toutes les racines d'amertume, de ressentiment, de rancœur, tout de suite. Parce que si nous nous mettons en colère et qu'on ne se ressaisisse pas, évidemment, on va se mettre à pour des actes regrettables. C'est pour ça qu'il dit ici, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, autrement dit, il faudrait que la colère quitte notre être avant qu'on aille se coucher. Il veut qu'on ait confessé tout ce qu'on a fait avant de se coucher. Est-ce que verset 27, et ne donnez pas accès au diable. Donc, si justement dit que lorsque nous nous couchons avec la colère, nous donnons automatiquement accès au diable. Ce qui n'est pas du tout avantageux pour nous. Donc, frères et sœurs, je nous encourage aujourd'hui à apprendre à laisser de côté la colère avant de se coucher. Il est vrai que dans ces versets, il est question de colère, mais ce verset est aussi valable pour tout autre péché. Oui, tout autre péché. Je dirais ceci, que le soleil ne se couche pas sur nos péchés. Oui, il faudrait qu'un enfant de Dieu, en faisant tous les jours, prenne du temps du Seigneur pour s'examiner, demander pardon pour tous les péchés commis durant la journée. Et ainsi obtenir pardon du Père, c'est très important.
Car lorsque nous dormons avec des péchés non confessés, évidemment que du verset 27, nous donnons accès aux démons pour être attaqués. Et même pas juste nous. Nous qui sommes responsables, nos enfants, nos époux, nos épouses, etc. Donc, c'est très important vraiment d'apprendre à confesser ses péchés avant de se coucher. Et à donner au Seigneur vraiment de nos cœurs tout ce qui ne confesse pas, tout simplement. Que ce soit la colère, l'amertume, le ressentiment, la rancœur, que ce soit le mensonge, l'excès de table, bref, tout, absolument tout. Parce que si ce n'est pas fait, nous donnons accès à l'ennemi qui viendra justement à cœur joie faire ce qu'il veut dans nos vies. Et tel n'est pas de Dieu Père, c'est la raison pour laquelle nous sommes exhortés par l'apôtre Paul, c'est-à-dire aux Éphésiens, de ne pas nous coucher sur la colère. Parce que notre Dieu est un Dieu humble et doux. Il n'est pas un Dieu colérique. Il est vrai que des fois le Seigneur a exercé sa sainte colère. Une colère sainte n'est pas cette colère dont je parle ici qui est diabolique, non. La sainte colère, justement, n'est pas remplie d'amertume, de ressentiment. La colère sainte exprimée envers des choses qui nous indignent, notamment des chrétiens ou bien des choses du Seigneur. Comme par exemple notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était au temple, nous voyons bien à Jérusalem, il a renversé toutes les tables et il a dit cette maison est une maison de prière, mais vous en avez fait une cabane de voleurs. Donc il a fait cela pourquoi? Parce que il était indigne de voir que le temple de Jérusalem n'était plus de maison de prière comme cela avait été conçu pour, mais vraiment que ça était plutôt un club d'échange, de vente comment dirais d'animaux pour les sacrifices, etc. Et c'est pour ça que le Seigneur s'est indigné. Il s'est mis en colère, donc on fait toutes les tables et tout ce qu'elle est avec. Ça, c'est une sainte colère. Mais dont je parle ici, comment dirais-je, dans Éphésiens 4, c'est de la colère vraiment incitée par les démons qui nous poussent vraiment à pécher contre le Seigneur, contre le prochain. Et ici, il faut donc dire non à cette colère, totalement. Et si cela arrive, on nous ressaisir et demander tout de suite au Seigneur de nous donner la grâce de ne pas perdurer dedans. Vraiment, de nous ressaisir, de dire, ok, voilà, ceci m'énerve, je suis content, je suis pas contente, mais je dois m'arrêter là. Ok, je note ceci, et puis je vais trouver des moyens d'arranger ce qui va pas. Et on se calme. Car lorsque nous entretenons dans notre cœur la colère, ou je alors comme tout autre péché d'ailleurs, cela forcément infecte notre cœur. Parce que les péchés, en fait, de manière générale, constituent comme des toxines. Hein, n'oublions toujours pas ça. Et lorsque nous sommes en train de pécher, on est en train en fait d'infecter notre âme. Donc c'est important vraiment de ne pas dormir les colères, de ne pas dormir avec tout péché, je dirais, et d'apprendre vraiment à confesser chez le Seigneur, donc de l'être de notre cœur avant que nous couchions, pour ne pas donner accès au diable. Donc voilà. Ben voilà, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Que notre Dieu vous bénisse et vraiment vous donne cette grâce. Et à moi aussi d'ailleurs, vraiment de veiller sur nos cœurs et de ne pas nous coucher sur la colère ou sur tout ce péché. Qui vous bénisse. Amen.